Sur ce genre de terrain, ça peut accélérer aussi parfois la boule. Ouais, et puis il faut essayer de s'en servir un petit peu quand on sait qu'on a un coup de main naturel, il faut essayer de s'en servir et jouer du bon côté. En fait, c'est pas forcément un mauvais point, c'est un point qui est défendable. Voilà, on va dire que c'est la boule à trappe, comme on dit un petit peu dans le milieu. C'est la boule qui peut sembler facile à gagner et qui peut se perdre. Oh, ouais. Pas de souci, hein. Pour Efara Siawishin. Allez, Sandy. Sandy Tamarono. Oh, la cour. Oh là là. Gardée dans la main. Elle n'est pas sortie de la main, on l'a vu. Avec celle-là, c'est pareil. Allez. Il avait réussi une belle frappe lors de la première main, un trou et la deuxième trou consécutif. Donc, pour Sandy Tamarono, Allez, Sandy. 30 ans. Pour Sandy, c'est pas tous les jours dimanche. Hein. Voilà, bien rectifié. Ça fera 2 sur 4. Hein. Il tourne un coup sur 2 pour l'instant. Tamarono. Efara Siawishin. Ah, eux aussi, hein, joue beaucoup du poignet. Ah, mais il est passé, il a moins bien joué que sa première, il a moins levé. Se le tire une boule, Robert, on aura l'avantage. Hein? Oui. Hein? Allez, Robert. Regardez le coach, le délégué de Tahiti, dans la personne de Penny Hector. Il a déjà mis les habits du dimanche. Hein. Et le collier traditionnel polynésien que l'on vous offre quand vous arrivez dans cette belle, merveilleuse région du monde, avec un collier de fleurs de tiare. Ah oui. Il le porte fièrement. Après quelques heures de vol. À la nage, ça fait loin. Hein. Viens, Ben. Viens, tu es là. Ouais, déjà là. Pour Robert Teng, qui est à la fois milieu ou tireur. Hein. Ouais, ce qu'il disait tout à l'heure, avant la partie, il sait pas. Il nous a dit, je sais pas trop. Voilà, c'est ça. Ça va dépendre un petit peu de la tournure des événements. De son coéquipier Yann Nauta. Coach, je fasse. Ah, regarde, le coach néo-calédonien. Jérôme Carta. Il n'a pas le collier, lui. Hein. Jérôme Carta, Diurjo. Mais bon, Jérôme Carta, ça lui va. En tout cas, c'était une très belle compétition, la compétition réservée au département et région d'outre-mer, Laurent, parce qu'on a vu de très très belles parties les vendredis, le vendredi. Et puis on voit des gens heureux d'être là. Ah oui, parce qu'ils se font quand même quelques heures de vol, vous l'avez dit, et c'est vraiment avec un sourire et un plaisir extraordinaire qui viennent chaque année, et même plusieurs fois par an, parce qu'ils sont aussi dans les autres championnats de France. Yann Nauta. Oh, bien, c'est là. Fine gâchette, hein. C'est long. Vous voyez pour eux. Vous pouvez jouer. Très très adroit. C'est-à-dire, je vais lui faire un pile à 12 mètres. C'est parce que vous étiez là. Assez incroyable. Mathieu Spinouz. Allez, on va dire que logiquement, hein, Laurent, logiquement, c'est le joueur le plus expérimenté des 6 et c'est lui qui doit faire la différence. C'est à lui vraiment dans les moments cruciaux de cette rencontre c'est à lui de faire la différence.
Lui qui est originaire de l'Allier, à quelques pas d'ici. De Rouen. Membre de l'équipe de France Espoir durant pas mal d'années. Avec 2 participations au Masters. Allez, pousse-le. Allez, Yann Nauta. Allez. Notamment, il est de la génération de Ludovic Labru. Oui, entre autres, Rousseau, Jean Gros. Mais avec Labru, ils jouaient souvent ensemble. Yeah. Hey. Et 2 sur 2 dans cette mène pour Nauta. Voilà, Il vient de tirer encore, hein. Ouais. je suis moitié boule, t'en perds 3. Ouais. Donc, tu vois, si j'ai le bonheur de le gagner, je touche à peine le but peut-être. Ouais. Déjà le gagner, ça serait bien. Ok. Ah, oui, expérience. Oui. Son pointeur qui lui conseille de tirer. Et immédiatement, Mathieu Spinoz lui a dit si je fais contre, on peut en perdre 3. Ça fait 3 ans qu'il s'est installé à Nouméa avec sa compagne Émilie, avec qui d'ailleurs il a gagné la doublette mixte cette année. Allez, passe. Allez, on a qu'un an, il faut le mettre. Hein. Allez. Allez, Robert Teng va essayer de faire la reprise, lui qui est né à pas péter. Ah ben. Et c'est parfait. C'est bien joué, hein. Encore fait de belles mains de Teng. Et donc 2 points pour la Polynésie qui prend la tête au score dans cette finale. Polynésie 2, Nouvelle-Calédonie 1. Troisième mène, Jean-Michel. Combien là? On est à combien? Pour la première fois. Et Ouais, après de mène la Polynésie. Siawishin Nauta Teng mène 2-1, petit point d'avance. Belle réaction hein, après avoir concédé un point lors de la première mène. Des Tahitiens. Des Thaïpotes, comme on dit dans le jargon. Ah. Oui, comme je place pour la ligne de pète. Monsieur. Vous le remettez. C'est pas 11 mètres? Non. C'est 11 mètres. Oui, mais de la reculer pendant ce Vous temps-là. faites 11 mètres pour la ligne de pète. Non. Il y a 1 mètre de ligne de pète, non? Ah. Donc c'est là, alors. Oui. Merci. Intervention de monsieur Bernard Lechard, arbitre national venu du département du Nord. Et qui fait appliquer le règlement. Voilà, monsieur Lechard. Le règlement dit qu'on doit mettre le cercle où se trouve le bouchon à la fin de la mène. Il m'a interrogé sur le fait de savoir s'il y avait 10 mètres sans bouger le cercle. Je suis allé voir, il y a 10 mètres sans bouger le cercle, donc il reste le cercle où il est, et il ne recule pas. Hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas à citer, hein, c'est normal, hein. Parfaitement normal. Bon, explication de Marc-Alexandre. Voilà, bon, c'est juste, voilà, on passe sur l'épisode là. Voilà, on doit on va pas faire le cercle, une chanson de ce petit clin d'œil arbitral. Bon. Bah, oui. Allez, on reste concentré sur le plus important, le jeu et le volume de jeu. C'est tellement médiatisé. Ah bah les premières télés, ils n'ont pas l'habitude. Ah bah quand t'as pas l'habitude. Ah, j'avais fait sourire. Ça c'est bien, ça c'est vraiment un sacré sourire que l'on voit sur cette finale. Le premier bouchon est à 9 mètres 90. Et là, Farah. Le bouchon de la troisième mène. Tony appelle la alors Farah, ils appellent Farah et Farah. Contraction de son prénom. Allez, Ramon. Allez, gagne-le celui-là. Allez, Ramon Changmansao. Allez, copain. D'origine tahitienne.
mais calédonien. Mais ça arrive fort, hein. Ouais, c'est loin, il a forcé un petit peu. Vous les avez entendus, pas vraiment habitués à évoluer devant les caméras. Allez, c'est pas grave. C'est de le gagner avec sa larme. Seule expérience vécue dans ce domaine. Elle est dans la poche de Mathieu Spinouz. Le voici. Pour l'instant, il fait pas vraiment la différence, Mathieu Spinouz, mais bon, on en est à la 3e main. Hein, il va probablement monter en puissance dans cette rencontre. Hein. Mais il faut évidemment que ses coéquipiers l'aident aussi, hein, il ne gagnera pas tout seul. Court Ramon Mansao. Alors, ils l'ont leur première, et c'est souvent comme ça que ça arrive. Là où on corrige derrière, et là, cette fois, on est court. Je vais essayer d'envoyer un peu. Peut-être tu peux presque faire la tienne. Hein. C'est là, hein. Attrape-moi. Ah, purée. Allez Mathieu, attrape-moi. Mathieu. Attention, c'est quand même dangereux d'aller jouer la boule. On a vu, hein, ça roule beaucoup, c'est dur. Mais c'est tentant, hein, de rentrer par deux parce qu'ils partent avec 2 boules de retard. Ouais, mais là en plus il est court, c'est pas bien joué, c'est vraiment pas bien joué. Petit problème de réglage hein, dans cette début de partie. Putain, je crois qu'elle allait quand même se donner un peu quand même. Il faut bien jouer là, parce que là c'était la 4e qui arrivait déjà hein, pour les joueurs de Nouméa. C'est vilain tout ça. Allez, un peu, hein. Allez Mathieu. Attention de ne pas prendre trop de risques avec cette dernière boule. Et puis il faut pas donner trop d'avance aux Tahitiens. On l'a dit qu'ils sont légèrement favoris parce qu'ils avaient déjà fait la finale l'an passé. Mais il ne faut pas trop les faire partir devant, sinon après ils vont se friser la moustache, nos amis tahitiens. Hein. Ah voilà qui est bien, rentré par deux. Ouais, finale qu'ils avaient perdu contre l'île de la Réunion l'an passé. Alors il a bien joué Spinouz, mais il les a mis en face, donc il pourrait y en avoir que pour un coup, mais enfin c'est pas dit quand même. Hein. Yon Naota, il peut faire un joli coup. Regardez, il y a la clé qui est partie. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude, hein, mais à l'arrivée c'est tout aussi efficace. Ça va haut, hein. Ça monte très haut. Il ne faut pas lui faire jouer dans un boulodrome où le plafond est bas, parce qu'il est quilleux tout. Hein. Regardez comme ça va très haut. Il n'est pas droit. Il a vu dès le départ. Ah, ça te fait rien. Ah mais ça va d'aller retourner. Là. Allez, Robert Teng. Sa magnifique casquette rouge. Je ne sais pas si je vais pas aller lui demander à la fin de la partie. 47 ans. Robert Teng. C'est la 3e fois hein, qu'il vient en France, sur le territoire français. Première fois, c'était en 2006, lors des championnats du monde à Grenoble, où il avait été sélectionné. Deuxième fois, c'était à Souston l'an passé, avec un 16e de finale. Et puis, vous l'avez dit, la finale perdue contre la Réunion. Et donc, cette année. C'est vrai que la Tahiti progresse. Le fait de participer au championnat du monde hein, en tant que nation, finalement, ça leur permet quand même de bien progresser. Donc, cette année, Tahiti sera représenté à Marseille, mais sans Robert Teng. Parce qu'il est animateur de karaoké dans sa région. Et donc il ne pourra pas être là. Il y a une grande manifestation au mois d'octobre. Hey.
entendu. Pas facile à pointer. Ouais. C'est pas facile à pointer. Ouais, c'est un terrain qui est très difficile au point. Ouais, allez, un peu là-haut. Allez, on joue à ton amont, Robert. On a du mal hein, de part et d'autre en ce début de partie. C'est souvent comme ça. Hein. On se cherche un petit peu, on va dire. Puis les caméras, les micros. Laurent Vernet face à eux, je comprends que ça va pas être évident pour eux de s'adapter et de se libérer. Ça va venir. Vous avez entendu hein, Aïk Farah, il faut oser un petit peu, il faut un peu se lâcher. Oula, c'est monté très haut. Elle a mordu. Bien joué, c'est bien joué. Elle a mordu. Parti pour l'équipe de Seine-Saint-Denis. Mathieu Grave et Batista. Le point. C'était la dernière qui vient d'arriver. 7-1 après 82 jeux. Regarde. Tu tombes sur le but, il vient par là, c'est bien aussi. Et après tu te donnes une passe. Allez mon copain. N'aie pas peur de le directeur technique Allez. du comité départemental de Seine-Saint-Denis. Allez, Sandy. Sandy Tamarono. Vous l'avez entendu, Mathieu Spinouz qui lui demande de voilà. De ne pas penser au but devant. Ouais, parce que la main, elle s'est retournée à leur faveur finalement. Hein. Voilà, c'est poussé, c'est parti. Ils avaient joué 4 boules sur la première des Tahitiens et elle arrivait, bah regardez, ils ont la boule d'ajout. Moi je jouerais face à celle de Ramon. Hein. Comme toi tu en vois bien, au moment que tu voulais tirer les deux. Non, mais je voulais essayer de lever. Ouais, toi tu en vois bien. Donc, Samedi, moi je jouerais quasiment face à celle de Ramon. Si jamais tu es un peu dans le but, regarde, c'est nous encore. Essaye d'en mettre un de plus déjà. Allez mon copain. Allez. C'est le jeu. Hein. Ouais. S'il vient te toucher un peu, il peut faire compter. C'est bien aussi, regarde, c'est toi là-haut. Pas qu'il soit court. Allez, face à la boule, ne pas être couille et le bouchon, c'est vrai qu'il ne risque rien. Hein. Oula, il cherche la boule. Allez, regardez. Bon, il a fait carreau. Il a fait carreau, il doit y en avoir que deux. C'est comme s'il était rentré au point. Ah ouais, c'est bien. Et belle réaction des joueurs calédoniens qui reprennent la tête dans cette finale pour mener 3-2. Pour les Blancs, qui repasse devant 3-2, quatrième mène. Quatrième mène, Jean-Michel. 3-2, pardon, en faveur de la Nouvelle-Calédonie. Emmené par ce garçon Mathieu Spinouz, Ramon Chang Mansao et Sandy Tamarono. La Nouvelle-Calédonie qui avait donc ouvert le score 1-0 avant de concéder lors de la deuxième mène 2 points. Et puis là, ils viennent de faire une mène de 2, 3-2. Ça monte un peu de ce côté en fait. T'as vu? ouais, je vais essayer d'envoyer dans. Enfin, Sur un terrain quand même propice à l'envoi, 9,60 m, mais qui est quand même très dur. Allez, Armand. Fais-en un qui compte encore. Ouais. Fais-en le 50. Allez, on sent Mathieu Spinouz qui s'installe dans la partie. Vous avez vu la mène précédente, il a encouragé son tireur à jouer dans la boule. On sent qu'il s'installe vraiment comme le patron. Hein. C'est un petit peu ce qu'on attendait de lui. Et là, il a dit au pointeur, il a dit ça commence un petit peu à monter. Il a bien analysé le terrain. Hein. Ah, parfait. Et voilà. Et Ramon, lui, ben, ça y est, il a pris le coup. Il écoute et tout va très bien. 4 sur 7. Le point. Bon, c'est pas encore une grosse statistique. C'est une mise en bouche. Efara, le pointeur de cette formation polynésienne. Siaou Shin Efara. C'est bon ça, bon point là. Ah ben ça va faire tirer le tout jeune Yann Nauta. Ouais, Yann. Ah, ça suffit. Eh bien. Revenu. Le carreau vient tout seul après.
Le carreau vient tout seul. Ah, c'est vrai qu'il va en faire des carreaux avec son tir qui est très souple, qui monte très haut. S'il a la chance d'arriver plein fer, bien droit, comme il a pu le faire à plusieurs reprises lors de ces championnats. Alors vous avez deux tirs différents, hein, Jean-Michel, hein, avec Sandy Tamarono ici. Un tir puissant et quasiment rectiligne comme courbe. Ouais, juste un peu court. C'est vraiment c'est les deux, les deux styles, on va dire, extrêmes du jeu de pétanque pour tirer. Et le tir de Yam Nauta qui a une courbe vraiment très très belle, qui monte. Allez, Sandy. Deuxième chance pour Tamarono. Ah, c'est mieux, oui, ça se donne mieux par contre quand on tire un petit peu plus fort, ça se donne mieux. Allez, c'est au tour d'Efara. Xiaoxin de jouer sa deuxième boule, tenter de faire la reprise. Alors, soit on le fait beau. Enfin, déjà, reprendre c'est bien. Éventuellement, l'option, ça serait peut-être d'aller jouer et de le reprendre vers la boule noire. Ah ouais, dans ce jeu, c'est pas évident. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas évident de tenter ce genre de coup, un petit peu de précision, parce qu'il y a ce gravier qui vraiment, de temps en temps, surprend les joueurs. Dévié au dernier moment. Il va continuer sa course. Alors ben, fais-le tirer. Hein. Joue ton jeu, hein, devant. Hein. C'est mou le terrain. Hein. Alors ben. Ah oui, il le trouve mou. Ça va ça. Ouais, ben ouais. Nous on le trouve dur, mais eux ils le trouvent mou. Allez, on va voir. Hein. Il y a beaucoup de pointeurs qui se sont essoufflés durant ces championnats de France. En plus, il y a eu quand même variation de météo. Ouais, il avait fait un gros orage. Donc c'est vrai que il a eu le temps a changé, de sécher, et le terrain aussi. Et lui, Robert Teng. Allez, bien. Par les avantages. Il est passé. C'est devant. Oui, ça oui. Enfin, c'est limité, fais le tirer. Ouais. Allez. Ah ben. Le coach. Attends ça. Ouais. Hector Penny, Allez. délégué de cette formation polynésienne. Qui s'inquiète pas encore quand même, hein, ça va. Visage impassible, regardez. Il s'est pas endormi, non? Non, il s'est pas endormi, j'ai eu peur. Avec ce magnifique collier. Ah, il vous plaît, hein? J'en ai quelques-uns comme ça, mais pas aussi beaux. Ah, Robert Teng. Pas bien joué, c'est pas bien joué. Mauvaise mène pour Robert Teng. Il y a le bouchon. Tout est favorable pour que la boule arrive. Oh là là. Oui, est-ce que c'est une colère à Tahiti? C'est tranquille, hein? Tiens dedans, tiens. Limite les dégâts. Ouais. Hein. Allez. Oui, ça c'est sûr qu'ils ne vont pas marquer sur cette mène pour les Polynésiens. Quoique, mais Il porte, il a le geste. très peu de chance. Là aussi, il est court aussi. Ça va pas encourager Efara. Ah, il va falloir qu'ils se ressaisissent à la pointe, les Tahitiens, parce que c'est un petit peu là qu'ils pêchent pour l'instant. Trois boules. Bon, je vais jouer en face. Hein. Allez, la tactique des Calédoniens. Je vais jouer, si ça passe, ça passe. Hein. De toute façon, il est encore debout. Oui, il est encore debout. Oui, si tu l'écartes, c'est magnifique. Si tu as le jeu. Ouais. Elle est loin, Je suis passé par là, tranquille. Allez, Roman. Essaie de mettre le tien, je me force. Allez, 3 elle est payée, hein. S'ils en mettent un chacun, elle est vraiment payée. Quand même dommage de prendre le risque de jouer à la boule. La dernière boule, quand même, elle est loin, mais elle est bien devant. Hein. Ramon Changmansao.
Eh oui, t'es gourmand. T'es gourmand et puis surtout il a pas bien joué dans la fenêtre. Hein. Pas mal, encore. Joué. Allez, Mathieu. Allez, Spinouz là, dans la fenêtre. Allez, Matt. Allez, Mathieu. Pas faire de bêtises quand même. Hein. S'il en met un, c'est bien. Allez, Mathieu Spinouz, c'est normalement le plus de cette formation. Allez, s'il en... Ouais, regardez, c'est bien envoyé ça. Voilà, vous voyez là. Déjà, là, on sent le joueur qui commence vraiment à s'installer dans la partie. Au début de partie, il n'envoyait pas si loin, si haut. Alors là, il ne faut pas prendre de risque par contre, hein, parce qu'en envoyant si loin, il prend le risque quand même de fuser. Le rendre soit dans sa boule, soit dans le bouchon. Qui a décidé Mathieu Spinouz de partir vivre là-bas avec sa compagne. Travail extérieur, comme il y a le Émilie, il exerce un métier de responsable de maintenance des casinos à Nouméa. C'est laid quand même. Elle a baissé. La voici, Émilie, avec qui il a gagné la doublette mixte cette saison. Et la triplette, mais pas avec elle. Vous savez qu'à Nouméa, et comme en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, pardon, on commence par la triplette, et si on gagne la triplette, on n'a pas le droit de faire les championnats doublette et tête à tête, on a le droit de faire que le mix. Et vous voyez qu'il n'a pas pris de risque. Hein. Lui aussi, il est adepte de... Il vaut mieux une sardine sur le riz qu'un tonkinage. Alors il n'a pas pris le risque d'aller jouer là-dedans, pour rentrer dans le bouchon. Néanmoins, 2 points pour la Nouvelle-Calédonie, qui effectivement creuse l'écart pour mener 5-2. Ça rentre assez. Ouais. Bon, ça va. On joue la 5e mène dans cette finale qui oppose la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Avantage donc aux Calédoniens en maillot blanc avec Mathieu Spinouz en tête pour ce jet de but. On va mesurer. Ça a dépassé 10 mètres. En diagonale. Pas simple. Oh, il est rouillé un petit peu leur maître, non, nos amis arbitres là. Oh là là. 10-40. Il faut mettre un petit peu d'huile, les gars. Hein. Voilà, monsieur Jean Saletti, le Vauclusien. Lui aussi arbitre national, comme Bernard Lechard. Donc, l'arbitre de cette finale d'entente, M. Bernard Lechard et M. Jean Saletti. Deuxième tentative de Mathieu Spinouz et dernière. Et on flirte avec les 10 mètres, hein, côté calédonien, mesure où on mène au score. Ah, et puis je crois que là aussi, c'est rentré dans les mœurs, c'est que le haut niveau, ça se joue loin. Ah ouais. On prend pas de risque. Allez, continue Roman. Ce but est à 8 mètres 30. Fais compter ta première encore. Alors cette année, ils ont été champions dans cette formation. Allez, Ramon Mansao. Et voilà, alors lui il a pris le coup, Ramon. Hein. Bravo Ramon. Alors il a grossi un peu le bouchon. Pour Ramon, c'est du tout cuit maintenant. Hein. Franchement, il se balade, regardez, il a pris le coup, il a très haut, très loin. Il y a du Michel Lois chez ce Ramon. Hey Robert. Alors on a tourné, vous voyez Robertin qui pointait pas bien, mais il est passé tireur de tête. Hein. On n'a pas hésité. Ouais, pour se remettre dans le coup. Côté tahitien. Allez. C'est un petit brochet celui-là. Hein.
Pas dans le coup, Robert Teng. Ah, c'est mieux, le bouchon a démarré. Mais le point est peut-être encore aux Calédoniens. Donc, à Efara Siaouchin d'aller jouer. Ah, c'est vraiment très intéressant hein, de montrer un petit peu cette pétanque des îles. Alors, on le disait, Laurent, en préambule, c'est vraiment des joueurs invétérés. Ils adorent la pétanque à tous les niveaux, que ce soit en Polynésie, mais c'est aussi à la Guadeloupe comme à la Martinique. Hein, ce sont vraiment l'île de la Réunion, des régions où la pétanque est reine. Allez, joue bien encore celle-là. Allez, Raman, encore. 8-2 face à Morel Hernandez et Napoléon de Lausanne. Ah, il a joué parfaitement sa première, même si bon, la distance a augmenté. On est passé à 10,20 m. Et le point des Tahitiens est quand même un bon mètre derrière. Il faut la jouer debout, c'est parfait. Ramon, il fait la différence devant, hein, Laurent, pour l'instant. Ça fait 2 mètres qu'il a vraiment pris le coup. Il a pris le fil du terrain. Un peu de check, Allez. Ah, ils vont tenter de tirer quand même si c'est loin. Ou est-ce qu'ils vont essayer d'approcher? Ah, il va pointer. Ah non. Ouais, regardez. Avec sa courbe. Bien tiré, hein. Côté. Bien tiré. Cette formation tahitienne qui a été entraînée quelques années par le célébrissime René Sénézergue. Champion de France dans les années 70 avec le département de l'Aveyron. Et qui est maintenant du côté du Puy-de-Dôme. Waouh, tu gagnais. C'est un miracle. Ah, ils font jouer, ils continuent à faire jouer là, les néo-calédoniens. C'est vrai que pour l'instant ils montrent un petit peu plus de régularité dans le jeu. Hein. Il a pointé. Ah, il a passé. Il a fait le travail. Siaouchin Efara. Mathieu, c'est gagné le point. Allez, fais-les jouer encore, Matt. Tranquille. Quand même par la droite. Hein. Ouais, par la droite. Tu vas taper dedans, puis après, t'as une bosse ici. Là. Serre-la bien. Allez, Mathieu Spinouz et ses deux coéquipiers qui représentent le club de Dabé Mondor. Nouméa. Allez, Matt, fais la reprise. Super. Bien aidé de sa boule. Toute l'expérience du haut niveau avec Mathieu Spinouz. 1 sur 1 au tir, 5 sur 9 à la pointe. Ça va, on va dire que il est pour l'instant au niveau où on l'attendait. Mais il peut faire encore mieux, Mathieu. Allez, ils vont continuer à tirer. Oh oui, superbe. Voilà. Le voilà, le carreau. Tamarono. Et Farah lui a dit, t'inquiète pas, ça viendra. Samedi, de toute façon, ils en ont deux. Hein. Soit tu joues directement, soit tu veux, si tu veux retirer ça. Dans des parties précédentes, j'avais vu faire un carreau à 12-13 mètres. Fabuleux, dans le même style. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il est plus à l'aise quand c'est loin, voire très loin. Et ça se comprend hein, avec la courbe de son tir. Tu peux faire un coup, tu peux tirer à deux après. Même si tu t'appuies sur la leurre, tu peux rentrer. Ah, je sais. Bon, je Il a aperçu le coach de la Nouvelle-Calédonie, Jérôme Carto, Joe. On voit bien vers toi, vers moi.
Allez. Non, les Tahitiens ont 2 points, les Néo-Calédoniens ont 2 boules et les Tahitiens n'ont plus de boules. Sandé Tamarono qui va donc pointer pour la première fois, si je ne m'abuse, dans cette finale. Oh, c'est bien fait. Ah, il est rentré en seconde déjà, voire même en première. T'as le point, mon copain. Ok, c'est frais. Ah, il a pris. Sinon, on demande l'arbitre. Il va confirmer, c'est bon. Je vais regarder. Merci. Attends, Sandy. On va vérifier effectivement s'il a fait la reprise. De toute façon, les Tahitiens n'ont plus de boules. Un petit coup de maître de la part de Mathieu Tignou pour vérifier si la boule de Sandy Tamarono a un point. Merci. Pour le moment, difficile de savoir qui va succéder à l'île de la Réunion. Bon, maintenant, Sur ce début de partie, les Néo-Calédoniens ont l'air un petit peu plus complets, Laurent, hein, et plus réguliers. il part là. Essaye. Allez, Sandy. Ouais, mon copain. Pas doucement. C'est de le mettre. Allez, Sandy. Ah, il a joué à l'extérieur. Bien joué, hein. Vraiment bien joué. Hein. Bravo, copain. Grosse semaine au point pour la première fois. Eh ben, il nous a fait une belle démonstration de tout son talent là. Sandy Tamarono. Et 2 points supplémentaires pour la Nouvelle-Calédonie qui se détache dans cette finale pour mener 7-2. Sixième mène, ça y est, la Nouvelle-Calédonie a franchi la mi-partie dans cette finale et mène de 5 points d'avance face à des Tahitiens un petit peu en dedans. Allez, on attend une réaction là, Ils sont un petit peu sous la douche, les Tahitiens, là. Hein. des maillots rouges. Qui avait déjà perdu la finale l'an passé face à l'île de la Réunion à Souston. Très bien joué. Et Tahiti sera bien présent hein, du 4 au 7 octobre pour les championnats du monde à Marseille. Championnat du monde qu'on attend vraiment avec impatience, Laurent, hein, se présente comme un événement assez extraordinaire, vraiment. Et une drôle de pression hein, qui s'alourdit de jour en jour sur les épaules de l'équipe de France. On en a parlé récemment, hein. On a eu l'occasion d'en parler. Ça va pas être simple. Hein. En tout cas, l'événement en lui-même est magnifique parce que Marseille est prêt, vraiment prêt pour accueillir cet événement planétaire. Et encore un beau point là de Ramon Changmansao. Un petit peu dévié à la main. Tanta, il a un coup de main qui lui revient un peu naturellement. Pour le moment, il domine son face-à-face avec Efara Siawichin. Allez, il faut faire du point sur ce terrain. Peut-être pas assez bien pour l'instant les Tahitiens. On a vu tout à l'heure qu'ils ont très bien géré la main précédente. Ils ne pointent pas assez bien. Voilà, là il faut mettre un peu plus de pression sur Tamarono, le pousser à les tirer. Pas mauvais, on a un peu en fait. Je serais quand même David y tirer quand même. Ouais, Sandy. Hein ouais. C'est pas mal cette boule là. Si on vient derrière, on prend. Moi je vais. Allez, copain. Au revoir. Non, copain. Toutes les décisions hein, sont prises par Mathieu Spinouz. Ouais, il y a beaucoup de doigté, vous remarquerez Laurent. Hein. Il n'impose pas, il propose. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il rallie les suffrages. On court. Ouais, de temps en temps, il en lâche une, Sandé, Tamarono. Et vous voyez, quand
les Tahitiens arrivent à le faire tirer un petit peu plus avant, on a la mène. Regardez, 4 sur 8, hein, c'est pas, ça fait du 50%. Tout en force, tout en puissance. Sur ce tir, sur ces tirs, parce que c'est sa façon de faire. Avec ta boule, tu vas pas quoi. Même si tu vas toucher la boule de but, c'est bien. Et après, tu vas boucher le jeu. Allez, Arnaud, c'est moi à taper. Déjà, Jean-Michel, quand on tire de cette façon, tout en force, c'est aussi parfois qu'on n'a pas trop confiance en soi. Oh non, c'est pas forcément, hein, c'est un style aussi. Hein. Le problème, c'est que plus on tire fort et plus c'est difficile de mettre la précision, puisque le geste est rapide et puissant, mais c'est pas forcément Alors après, il y a des joueurs qui ont l'habitude de mettre une courbe et qui le jouent où ils tirent en force. Oui, là, on peut dire qu'ils sont en méforme. Mais pour Tamarono, je pense que c'est vraiment son style. Voilà, tout simplement, il tire tout le temps comme ça. Et Ramon Changmansao fait son cavalier seul au point. Il est redoutable. On lève ça rentre plus. Allez, Robert Teng. Malheureux pour le moment au tir. Malheureux depuis le début, on va dire, hein, parce qu'il a tourné, parce qu'il pointait pas très bien au milieu. Mais c'est un joueur de caractère, parce qu'il est, on sent qu'il est vraiment motivé. Allez, les pensionnaires du club de AC Tefana, la ville de Fara. Ah, c'est un grand club, hein, à peu près 100 licenciés. Ça s'arrange pas pour notre ami Robert Teng. Lui qui a remporté beaucoup de challenges régionaux entre clubs chez lui. 1 sur 4 au tir pour Teng, donc qui est passé tireur de tête. 8-3, on joue la 9e mène de ces parties. Cette fois, il a changé son style. Ah, il a voulu monter, il a voulu rectifier. Allez, viens, tape. Plus il y en a là, c'est plus la peine de pointer. Tape. Ouais. S'il réussit au tir, alors là, on va compter sur la précision de Yann Nauta, qui restait sur un magnifique carreau la main précédente. Ah, il a fait pas les carreaux la main d'avant, Nauta. Regardez. C'est lui le tireur de tête, c'est lui qui a commencé tireur de tête, mais ils ont changé parce que Teng ne jouait pas bien au milieu. Et le problème, c'est que Teng joue pas mieux au tir, donc il va peut-être essayer de faire un meilleur pointeur. Et comme on n'est pas au champion du monde, qu'on n'a pas de remplaçant autorisé, ben, il va falloir faire avec, hein, il va falloir que Teng il se reprenne. Allez, du coup, ils peuvent contre-attaquer, hein, vu qu'ils ont joué 3 boules sur une boule, les Tahitiens. Oui, voilà, c'est bien donné. C'est bien donné, là. Ouais, c'est l'avantage de tirer comme ça. Perdu aussi une boule, Allez, il faut le faire beau, hein. Impérativement. Il faut le gagner, voilà, il faut le gagner. Il faut faire tirer Spinoza pour arracher la marque. En tout cas, essayer. Allez, Xiaoxin et Farah pour la reprise. Oh. Ah oui, oui, ils sont pas assez réguliers, ils n'arrivent pas à mettre la pression sur l'adversaire. Ils sont toujours en dessous dans le jeu. Ça va être compliqué, hein. Vraiment, ça va être compliqué pour les Tahitiens s'ils ne se reprennent pas. Ils étaient 2 boules à 2 et s'ils parvenaient à faire tirer 2 fois Spinoza, ils pouvaient peut-être espérer arracher la marque. Là, vous vous rendez compte, même s'il le gagne, Spinoza aura 2 boules. On rappelle, hein, qu'ils mènent déjà les Calédoniens 7-2. Ce sera vraiment un gros trou de fait dans cette finale en la faveur des joueurs de Nouvelle-Calédonie. Même si, bon, on a vu des redressements de situation incroyables. Mais là, il faut dire que les Tahitiens seraient mal embarqués.
Allez Mathieu. Et ouais, 2 boules pour marquer pour Spinoz. Hein, et pour continuer à faire la course en tête. Il a manqué la première. Ah, Mathieu. Ouais, bien sorti. Il y a quand même aussi un peu de pression, hein, Mathieu Spinoz. Il le sait aussi. C'est lui un peu le leader de cette formation. Ah, Mathieu. Il se doit d'être encore plus fort qu'il ne l'est. L'avantage c'est qu'il a 2 boules pour marquer. Vous voyez, s'il avait gagné la première, les Tahitiens ne pouvaient même pas retirer Spinoz parce qu'il était sous le coup d'une main à 4. Là, il peut retirer tranquille et ce serait étonnant qu'il manque double, donc il va probablement marquer encore. Lui qui avait fait 2 Masters en 2002 et en 2006. Et vous voyez, voilà, quand on a 2 boules, c'est quand même beaucoup plus facile. Hein. Mène Un point. encore une fois en la faveur de la Nouvelle-Calédonie. Cette mène de 1. Les voilà qui montent. Les Calédoniens à 8 et 2 pour la Polynésie. Septième mène. Et les Calédoniens qui gardent la main On peut aller au bout. sur le bouchon depuis la 3e mène. Est-ce que j'ai les... S'il te plaît. 6 points de retard pour les Tahitiens. Ça commence à faire beaucoup. On peut pas. On peut pas parce qu'il y a un mètre après. En croisant. Oui. Ah d'accord, ok. Ça marche. Et vous voyez qu'on essaie vraiment de jouer très loin du côté néo-calédonien. Oh, sur un mètre. Oh, il y a un mètre. Voilà. À tel point qu'on prend des risques pour lancer ce bouchon. Et cette fois, il n'est pas bon. Dernière tentative pour Mathieu Spinoz. Et le 3e essai est bon. Ah ouais. Allez, mon copain, on a marqué. Allez, pour le moment, incontestablement, Ramon Changmansao est un peu l'homme de cette finale. C'est lui hein, qui met sous pression les Tahitiens avec ses belles boules devant d'entrée. Ah, c'est vrai qu'il pointe très bien, Ramon. Ah ouais. Allez, fais compter encore ta première. Continue. Allez. Ce coup-ci, il va jouer debout, Ramon. Bien embrouillé encore. Ah, regardez, il est là encore. Hein. Ouais, bien joué ce coup-là. Même si elle est passée un peu derrière, c'est quand même un joli point, il peut se perdre. Voilà. Passer derrière. Allez, il faut faire quelque chose de la côté tahitien, Laurent, parce que sinon... Ah ben, petit à petit, hein, l'écart se creuse de plus en plus. Et la confiance aussi, on sent que la confiance amenuise hein, du côté tahitien alors qu'elle grandit du côté néo-calédonien. Ah, superbe. Ah voilà, ça peut changer. Ça c'est un petit truc qui veut faire démarrer enfin cette équipe tahitienne. C'est parti parce qu'on sent qu'il y a du potentiel. Mais elle a du mal à enquiller. Si tu viens là, on peut même pas y tirer après. Et David de Patistov, 2 points supplémentaires. Le sourire de Liga sourire. Son équipe mène 10-3. J'essaierai de rentrer tranquillement. Mais si tu viens à mourir à 50 devant le but, on peut tirer. Si tu joues pour nous tirer une des deux, on... Non, je vais jouer le point. Tranquille. Si tu viens, tu peux même le gagner encore là. Ouais. Allez, Ramon. Allez, copain. Ramon. Ok. C'est de bloquer par là. Tu vas le gagner, Ramon. Toujours dans la communication. Oui, en pointe. Mathieu Spinoz. Même s'il n'a pas gagné, il doit juste.
À lui qui avait atteint les 8e championnats de France doublette avec Ramon. C'était à Rennes. C'était une très très grande première hein, pour la Nouvelle-Calédonie. C'est bien joué encore. Hein. Il est passé certes, mais c'est bien joué encore à Laurent. Hein. Moi j'ai déjà du mal à lever. Comment plat. Bien joué, pardon. Allez Sandy, c'est pour toi ça. Allez, elle passe seule, c'est magnifique. Mais même s'il éclate les deux, le point de Ramon ne sera pas mauvais. Donc peut tirer franchement et volontiers Sandy. Bravo Sandy. Fait le ménage. Hein. Ah, il n'est pas allé de même morte. Hein. Il n'a pas essayé de la frapper seul. Hein. Regardez ce coup de canon. Les boules ont explosé. Allez, Fra. C'est vrai qu'une telle puissance, hein, quand il a la chance de tomber sur la boule, ça va faire des dégâts. Là, effectivement, Tamarano, Sandy. C'est un beau bébé. Hein. C'est marrant, hein, parce que tout à l'heure, Eiffard elle joue debout et cette fois, il s'assit. Ah, mais il leur manque la régularité. Ouais. Il leur manque incontestablement. Il avait très bien pointé dans le jeu en étant debout. Le problème qu'on se cherche un peu. Côté tahitien, on a du mal à dégager une stratégie, un volume de jeu. Et Yann Nauta, lui, obligé de pointer, qui avait démarré en tireur de tête dans cette finale. Qui est bon en tireur de tête, hein, qui est un très bon tireur, mais ils ont tourné parce que Teng ne pointait pas bien au milieu, mais Teng tire pas bien devant. Donc est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'il vaut mieux pas essayer de revenir un petit peu à la case départ, voire même de faire pointer Teng en tête? Ce qui est sûr, Laurent, c'est qu'il leur faut tenter quelque chose parce qu'ils n'en sortiront pas. Vu la tournure de la partie. Elle l'a bien corrigé. Cette fois, il est resté devant. S'il en a fait assez, pas sûr. Ça, il manque lui. Il en manque un peu. Les affaires des taille-potes s'arrangent pas. J'en fais un peu. Deuxième, là. Demande chaud, tenter. Ils vont attaquer haut. Voilà. Je les laisse tirer. Si l'eau, On est deuxième là. Deuxième. Ils ont 2 points là. Non? Deuxième nous? Deuxième nous? Ouais. Alors viens fais-moi. Mike, viens. Robert. Allez, Robert Teng. C'est lui qui doit vraiment faire de gros efforts pour revenir dans cette partie. Voilà, c'est mieux. C'est pas le tir du siècle, mais c'est déjà bien. Ouais, c'est poussé, c'est bien le principal. Alors on est fait du bas. Hein? Oui. Ça fait jouer l'adversaire. Les Tahitiens n'ont plus qu'une boule. Allez Sandy, il est joué encore. Une boule contre 3. Allez Sandy, attrape. Et un point à 50 devant. Voilà. Qui a été sorti. Fait jouer, c'est bien. Ah, il traverse une bonne passe là, au tir. Sandy Tamarano. Allez, surtout pas s'égarer là pour Robert Teng, pardon. Aïe 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 aïe. Bon, t'es.
Allez, Mathieu Spinouz, je vous disais, hein, qui a participé à 2 Masters en 2002. Il avait atteint la finale à Pornichet avec Rousseau Dubreuil et il s'était incliné face à Pascal Millet, Eric Sirou et Didier Choupet. Et en 2006, avec Farid Bekrar et Gendreau, il s'était incliné en finale face à Quintet, Suchot, Cortés. Bien, Matt. Rajoute celui-là, c'est parfait. Lui qui avouait tout à l'heure que son meilleur souvenir, c'est d'avoir gagné l'international de Montluçon avec Fournier et Benjamin Barber face au champion du monde Lois Siro Huro. Benjamin Barber, le joueur de l'Aude. Lui qui est originaire de l'Allier. Et 2 points supplémentaires pour la Nouvelle-Calédonie qui se détache fortement dans cette finale pour mener 10-2. Désormais, face à la Polynésie, on va jouer la 8e manche de cette partie. 10-2. Pas facile à mettre. On continue par la gauche là? Oui. Huitième mène. Ah, le trou est énorme maintenant. 8 points de retard pour les Polynésiens. C'était bout de match pour l'équipe de Seine-Saint-Denis dans la finale de jeu de transformation. C'est dur, c'est dur. Ils n'ont quasiment pas eu le temps d'exister dans cette finale. Les Polynésiens, très peu de points. Et ça pardonne pas hein, sur ce terrain-là. J'ai l'impression d'avoir changé grand-chose. Allez, continuons. Et on continue de jouer le plus loin possible hein, pour les Calédoniens. On ne change pas une recette qui marche, hein, Laurent. Tout va bien pour eux. Ils font pas un jeu exceptionnel, les Néo-Calédoniens, pardon. Mais ça suffit amplement face à une équipe de Tahiti qui doute et qui, à mon avis, devrait retenter quelque chose. Hein. Devrait peut-être essayer de tout chambouler pour essayer d'arracher le bouchon. Ensuite, il faudra jouer près, il faudra jouer à 6 mètres. Et après, on ne sait pas. On en a vu d'autres, il y a des parties qui tournent. On vous a raconté récemment la fameuse partie entre Suchot et Weber en quart de finale championnat de France triplette. Et il y en a eu tellement des parties qui tournent que tout est encore à espérer. Mais pour ça, il faut prendre le bouchon. Allez, voilà, on retourne. Teng ne tire plus, à moins que ils pointent. Vous voyez, il y a un manque de confiance, ils ne vont même pas tirer sur cette boule. Et Ramon Cheng Mansao lui confirme sa belle prestation. Ah oui, c'est vraiment le meilleur joueur de la finale pour l'instant. Il a eu une paire de mains hein, où il a un petit peu tâtonné. Maintenant, il se balade. On va pas dire que pour Ramon c'est du beurre, mais pas loin. Ah, ils sont à 3 points d'une belle victoire, hein, les Calédoniens. Est-ce que... Est-ce que la Calédonie a remporté déjà ce trophée? Ah là 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 là, ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas, ça empire. Ah, le pauvre Robert Teng, là, il est en train de totalement passer à côté de sa finale. Ça va pas. Ah, il doit être malheureux, il doit être triste parce que je peux vous dire qu'on l'a vu jouer en demi, en quart. C'est un très très bon joueur. Et il ne mérite pas vraiment de faire ce genre de prestation et de laisser cette impression. Mais c'est comme ça, c'est la dure loi du sport. Hein. Il y a des jours où on est mieux que d'autres. Bien joué. Belle réaction là. Defara, Xiaoxin. Et regardez, nombre public.
qui est venu assister à cette belle finale des départements et régions d'outre-mer, qui voit pour le moment la Nouvelle-Calédonie se rapprocher d'un titre. Tu décales, tu prends plein, c'est bien même si ça monte un peu. Allez, Armand, pour toi ça. Allez, vous voyez, regardez l'intelligence de jeu. L'adversaire a embouchonné, ils ont l'avantage de boule, ils vont pas partir en courant au tir sous peine de ne pas tirer profit de cette main. Allez, Armand, essaie de le faire avec ta Et ça, c'est signé Mathieu Spinozet qui lui dit on va faire une petite refente dans la boule qui a le bouchon pour essayer de décoller la boule du but et de pouvoir tirer tranquille ensuite. Allez, Armand. Allez, Ramon Changmansao. Ah, vous le dites de mieux en mieux. Excellent pointeur. Allez, là, il va jouer fort dans la boule